En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur toute tête de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Frères et sœurs, nous sommes dans la neuvaine, la première neuvaine de l'histoire de l'Église. Nous sommes dans le temps du Cénacle, depuis le jeudi de l'Ascension. Comme vous le savez, Jésus a demandé à ses apôtres de ne pas quitter Jérusalem, de rester unis dans l'attente de ce qu'il a promis. Et ça a été l'occasion donc d'inaugurer ce qu'on appelle la neuvaine, ce que nous connaissons un peu aujourd'hui. Il y a neuvaine de ceci, neuvaine de cela, neuvaine de cela. Voilà. La neuvaine, la première neuvaine de l'histoire commence avec le temps de Cénacle, donc juste après l'ascension de Christ. Et comme nous venons d'entendre, Jésus est dans sa prière, souvent appelée la prière sacerdotale du Christ. C'est-à-dire, Jésus intercède comme prêtre à travers cette prière. C'est la dernière prière sur petit que Jésus fait avant d'être arrêté. Nous sommes le jeudi saint, le jeudi soir.
lorsque Jésus fait cette prière, à partir du chapitre 18, il va être arrêté. Chapitre 19, il va être tué, nous sommes dans Jean, hein. Et puis 20, c'est la résurrection, 20 et 21. Et donc, Jésus, dans cette prière de fin de sa mission, a deux thématiques. Aujourd'hui, nous avons la première partie de la prière de Jésus, Jean 17, et la première partie consiste à faire le bilan de sa mission. Il essaie de faire le bilan de sa mission à son Père dans sa prière, où il dit au Père de le glorifier. Pourquoi? Mais parce qu'il a glorifié son Père jusqu'au bout, en accomplissant l'œuvre qu'il lui a donné, n'est-ce pas, de réaliser. Et il lui fait comprendre que sa mission tire à sa fin et les résultats ne sont pas mauvais, puisque ceux qui lui a donné, ils ont cru qu'il est son envoyé. Voilà, c'est la première partie de cette prière de Jésus de Jean 17. La deuxième partie va porter sur l'unité de ceux qui ont cru en lui. Il va insister, il va demander au Père l'unité de l'Église, l'unité des enfants de Dieu. Aujourd'hui, on ne va pas aborder ça parce que, voilà, cela sera abordé une autre fois. Et donc, Jésus, dans ce bilan, demande au Père de le glorifier. Et dans la Bible, il y a plusieurs, le terme glorifier, de glorification, de gloire, a plusieurs significations. Mais dans Jean, lorsqu'on parle de glorification, c'est surtout l'heure. L'évangile de Jean est réparti, grosso modo, en deux parties. Il y a ce qu'on appelle la partie des signes, la première partie de l'évangile de Jean, jusqu'au chapitre 12, de 1 à 12. Ou bien, si vous voulez, le chapitre 2 à 12, puisque le chapitre 1, c'est le prologue. Voilà. Et puis, n'est-ce pas, l'appel des premiers disciples. À partir du chapitre 2, nous avons le premier signe, qui est le noce, voilà, qui est l'eau changée en vin par le Christ au noce de Cana. Et puis donc, jusqu'au chapitre 12, donc, c'est le livre des signes. À partir du chapitre 12, vers la fin du chapitre 12 jusqu'à la fin, nous avons ce qu'on appelle le livre de l'heure. Vous vous souvenez qu'au noce de Cana, lorsque Marie demande à son fils Jésus qui n'ont plus de vin, il dit « Mon heure n'est pas encore arrivée ». Vous voyez? Voilà. On ne va pas faire l'homélie de noces de Cana aujourd'hui, mais juste pour comprendre que, voilà. Et quand l'heure va arriver, il va parler de la glorification de son, n'est-ce pas? Il va parler de la gloire. Ma gloire va se manifester, je vais glorifier mon Père, etc., etc. Et la gloire de Jésus, ou alors, si vous voulez, la glorification du Père par Jésus, c'est l'accomplissement de l'œuvre que le Père lui a donnée. Donc, la gloire véritable, le moment M, le moment H, si vous voulez, M, où le Christ glorifie son Père, c'est à la croix. C'est à la croix. C'est lorsqu'il accomplit, vous vous souvenez que c'est à la croix qu'il dit tout est accompli. Donc la mission qui m'a été confiée est accomplie. Donc c'est à la croix qu'il glorifie son Père. Parce que nous, quand on entend parler de gloire, surtout que nous sommes un peu dans une ambiance où on est influencé par les églises que j'aime appeler affectueusement énervées, les églises que vous appelez éveillées là. Hein? Pour eux, c'est la gloire du matin au soir. Et parfois, l'entendement de la gloire n'est pas tout à fait la même chose. Ici, la gloire dont Jésus parle, c'est de souffrir et de mourir selon la volonté du Père. Et c'est très bon parce qu'aujourd'hui, nous aurons les nouveaux baptisés. Et c'est très important que vous preniez conscience, vous les nouveaux baptisés, de ce à quoi vous engagez. Hein? De ce à quoi vous engagez. Vous devez glorifier le Seigneur. Et glorifier le Seigneur, c'est glorifier le Seigneur comme le Christ l'a fait. Il y a un grand saint qui est aujourd'hui docteur de l'Église, c'est même le dernier docteur de l'Église, Saint Irénée, qui disait, et ça on connaît très bien, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Ou bien c'est l'homme vivant. Et ça on connaît très bien. Mais il dit aussi, la gloire de l'homme, et ça on ne connaît pas trop parce que c'est pas très conforme à notre psychologie. Il dit la gloire de l'homme, c'est de persévérer dans le service du Seigneur. La gloire de l'homme, c'est tout dans la persévérance, dans le service de Dieu, autrement dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie.
Et l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie du Christ a été d'aller jusqu'à la croix. Ce que nous n'aimons pas du tout. Mais je suis désolé, ça fait partie du menu quand on devient chrétien. Ceux qui vont être baptisés là, il faut que vous compreniez que désormais, la croix est inscrite dans... D'abord, même avant que vous soyez baptisés, la croix existe déjà dans votre vie. Bon, sauf que vous la vivez peut-être de manière un peu païenne. Maintenant, vous allez vivre de manière chrétienne toutes les difficultés, tous les problèmes que vous allez vivre dans votre vie. Et c'est là que vous allez glorifier le Seigneur. Comme le Christ est allé jusqu'au bout. On se souvient que Jésus, à un moment donné, sentant l'horreur de la croix, a demandé au Père de l'éloigner, en fait de le débarrasser de ça. Donc, il a demandé à son Père de changer de plan. Père, si tu pouvais, si tu peux m'éloigner de moi cette coupe. Autrement dit, il disait au Père, mais est-ce qu'on ne peut pas changer de programme? Parce que là, je sens que ça ne va pas être facile. Ça va être chaud. Et c'est la seule fois où Jésus n'a pas été exaucé. C'est la seule fois où Jésus, le Fils éternel du Père, n'a pas été exaucé. Jésus demande à son Père, s'il te plaît, est-ce qu'on peut trouver le moyen pour sauver les hommes? Le Père se tait. Et nous expérimentons ce silence du Père chaque jour dans notre vie, frères et sœurs. Et vous, les nouveaux baptisés, vous allez expérimenter ça davantage, plus encore quand vous allez être baptisés. Peut-être maintenant, c'est peut-être un peu doux, mais ça va être corsé dès le lendemain, les amis. Parce que vous vous êtes engagés à choisir le camp de la lumière. Vous êtes engagés à suivre les pas du Christ. Et par conséquent, on se souvient de ce que le Christ lui m'a dit. Si vous voulez être mon disciple, si tu veux être mon disciple, prends ta croix chaque jour et suis-moi. Ce n'est pas cadeau, hein. Ce n'est pas du bonbon être chrétien. Ce n'est pas du chocolat. De temps en temps, il va permettre du chocolat certains jours. Mais ce sera juste pour te consoler, pour te rassurer. Mais après, tu dois prendre ta croix et le suivre au quotidien. Et dans la gloire de Dieu pour nous, frères et sœurs, c'est de porter notre croix tous les jours et qu'au soir de la journée, nous puissions dire, Seigneur, aujourd'hui encore, je t'ai glorifié dans ma vie. Non pas en faisant ceci bien, en faisant cela merveilleusement, en faisant telle chose de manière épatante, mais j'ai subi des calomnies en ce jour, mais je n'ai pas réagi. On m'a insulté, je n'ai pas rendu l'insulte par l'insulte. On a parlé de mal de moi, je n'ai pas rendu le mal par le mal. Et nous devons chaque soir faire le bilan de notre journée en disant, Seigneur, tu m'as permis de te glorifier aujourd'hui en acceptant que je ne puisse pas rendre mal pour mal. C'est ça, glorifier le Seigneur, frères et sœurs. Et la deuxième lecture ne nous dit pas En fait, confirme ce que je dis, hein, puisque Saint Pierre, qui est le premier pape, hein, je vous le rappelle, le premier apôtre, le chef des apôtres, lui, il nous dit, bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. Saint Pierre enfonce le clou. Hein. C'est-à-dire que si vous passez une journée sans qu'on vous insulte à cause de Jésus, la journée est perdue. Hein. Bon, il ne faut pas aller chercher les insultes. Si vous cherchez, vous allez trouver. Mais ça, c'est autre chose. D'accord? Vous n'avez pas besoin de chercher. Mais si l'on vous insulte donc pour le nom du Christ, heureux êtes-vous parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mais l'Esprit de Dieu repose sur toi dans la mesure où l'insulte qu'on te lance, qu'on te fait, ne te fait pas réagir humainement. C'est-à-dire avec vengeance, avec récrimination, avec
des reproches à Dieu. Seigneur, je t'ai encore fait quoi pour qu'on m'insulte aujourd'hui? Non. Quand ça doit nous arriver, il dit réjouissez-vous. C'est une béatitude que d'être insulté à cause du Christ. C'est une grâce. C'est une bénédiction. Et quelqu'un disait même que si tu passes une journée sans la croix, c'est une journée perdue. Bon, vous allez me dire, mais lui là, il devait être un peu toc-toc quand même. Quel est celui qui peut vouloir que sa journée, voilà, qu'il rencontre des croix sur son chemin? Je suis désolé, cette personne dit la vérité. Et il y a une grande sainte que j'aime beaucoup, Sainte Catherine de Sienne. Elle dit, le mystère de la croix est le cœur de la vie spirituelle. Elle dit même qu'il y a 3 étapes pour mieux vivre sa vie spirituelle, sa vie intérieure, sa relation intime avec le Seigneur. Il faut premièrement contempler la croix, contempler la passion du Christ. Et quand on a fini de contempler la passion du Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième chose, c'est imiter le Christ dans ces mystères de la passion. Autrement, il fait comme le même mettre nos pas dans ses pas, sur le chemin de la croix. Et 3e étape, elle dit, il faut désirer la croix. C'est-à-dire que le matin, dans votre prière du matin, là, il faut ajouter, Seigneur, donne-moi ma croix de ce jour. Attends, elle est docteur de l'église, hein, c'est pas n'importe qui, elle est docteur de l'église. Donc elle ne raconte pas de bêtises. Voilà. Donc c'est pour nous dire, voilà, nous sommes appelés à actualiser le mystère du Christ dans sa totalité. Parce que là où il est, là où le Christ a été, ou là où il est, il veut que nous y soyons nous aussi. Partout où il est passé, il veut que toi et moi, nous passions sur le même chemin. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre alternative. Il est le chemin. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Dans Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il est le chemin. Donc avant de réagir sur un toisement, parce que quand tu as toisé le matin, au lieu de réagir négativement, il faut te souvenir du Christ. Et lorsqu'on te toise, tu dois sourire. Tu dois donner à la personne le plus beau sourire de la journée. Oh, vous m'entendez? Je ne blague pas, je suis sérieux. Mais oui, c'est ça, rendre le mal par le bien. C'est où le Seigneur nous attend. Et les baptisés là, il y a un passage dans le psaume qui me parle beaucoup. C'est un des versets qui m'a tellement séduit que j'avais voulu prendre ça par rapport à mon ordination. Mais le Seigneur m'a inspiré un autre passage par rapport à ça. C'est le passage où il est dit, le psalmiste dit, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Qu'est-ce que c'est beau ce verset. J'ai demandé une chose au Seigneur, une seule. Il s'agit d'habiter dans sa maison. Frères et sœurs, ça a au moins 2 sens. Et là, je parle beaucoup plus aux baptisés. Habiter dans la maison du Seigneur, ça veut dire rentrer dans le ciel. Et par le baptême, nous devenons concitoyens du ciel. Nous devenons des citoyens du céleste. J'aime ce qui s'est passé le jour du baptême de Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Lorsque Jésus se baptise, c'est dans Matthieu chapitre 3, je crois le verset 17 et suivant. Lorsque Jésus est baptisé, qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'ouvre. Il y a une colonne qui descend, reposée sur lui. Et il y a une voix qui parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance. Est-ce que vous pensez que le Christ avait besoin de ça? D'abord, le baptême de Jean, est-ce que Jésus avait besoin de ça?
Il n'avait pas besoin. Il était sans péché. Il est sans péché. Il n'a pas besoin de baptême de Jean. Si Jésus a accepté de se baptiser, c'est pour révéler son baptême à lui. Le baptême dans l'Esprit Saint et le feu que vous allez recevoir tout à l'heure. Le baptême chrétien, le jour où moi j'ai été baptisé au nom du prénom de Joseph, Pierre-Marie l'Eucharistique, c'est le nom religieux. Les cieux se sont ouverts. Et le Saint-Esprit est descendu sur moi. Et le Père a dit, Joseph, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance. Et c'est la même chose qui s'est accomplie pour vous tous qui a été baptisés. C'est la même chose qui s'est produite ce jour-là. Et c'est la même chose qui va se produire pour vous les nouveaux baptisés. Le ciel va s'ouvrir. Ça veut dire que le ciel s'ouvre. Ça veut dire que le sein du Père s'ouvre. Pour que vous deveniez des autres Christ, des autres enfants de Dieu. Puisque Dieu a un seul fils qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, mais en lui et par lui, grâce au baptême, nous devenons nous aussi des enfants de Dieu. Et donc le jour du baptême, les cieux s'ouvrent pour que nous ne soyons plus étrangers au ciel. Nous ne sommes plus étrangers au Père, que nous devenions ses enfants. Et son sein s'ouvre pour que nous devenions maintenant habitants de son sein avec et par le Christ. Et le Christ va dire tout à l'heure à beaucoup d'entre vous, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute ma complaisance. Tu n'es plus étranger, tu es devenu l'enfant bien-aimé du Père. Et ça, c'est ne pas donner. Et c'est ça. La seule chose que je cherche à habiter la maison du Seigneur, c'est être baptisé. J'en profite avant de poursuivre pour m'adresser aux parents. Parce que je vois des jeunes qui vont se baptiser là. Normalement, c'est pas normal que dans l'église catholique, on attend cet âge-là pour être baptisé. C'est pas normal. C'est un crime. Bon, je disais, j'ai un crime contre l'humanité. Mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. Vous n'avez pas le droit, si vous êtes parents catholiques, de ne pas baptiser vos enfants. C'est criminel. Parce que nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous le devenons par le baptême. Vous accouchez, Dieu vous donne un enfant, et vous laissez l'enfant grandir, et quand il grandit, comme certains le disent, il va choisir n'importe quoi. Du n'importe quoi. Quand vous lui donnez le lait maternel, ou bien je ne sais pas quel lait là, vous attendez qu'il grandisse, il choisisse. Quand vous l'inscrivez à l'école, vous attendez qu'il choisisse. Pour donner l'essentiel de la vie qui est Dieu, vous attendez qu'il choisisse. Mais ça vient d'où? Ce n'est pas l'éducation catholique, ça, je suis désolé. Vous êtes des criminels, vous êtes des assassins de vos enfants. Sur le plan spirituel, et c'est pire. Mais c'est pire, je pèse mes mots, je suis sérieux. Vous n'avez pas le droit, en tant que chrétien catholique, vous comporter comme ça. Ce n'est pas du tout évangélique. C'est antichrist. Ce que vous devez donner à votre enfant en premier lieu, ce n'est pas le lait maternel, ce n'est pas la tétée. Hein. C'est vrai que l'enfant, quand il se commence à faire, ce n'est pas la tétée qu'on doit le donner. Ce n'est pas d'abord ça. C'est le bon Dieu. Et moi, j'ai une devise. Bon, je ne suis pas curé, donc le curé est là. Mais moi, j'ai une devise. Dès que vous êtes enceinte, ou bien votre épouse est enceinte, vous venez déjà voir le curé. On nous dit que l'accouchement va avoir lieu tel jour, tel mois. Je vais déjà inscrire le baptême de mon enfant. Ben oui, attendez, je suis sérieux. Je suis sérieux. Vous venez le voir, vous réglez ce qu'il faut régler. Le moment opportun, vous quittez l'hôpital, après l'accouchement, vous passez à la paroisse. Vous allez te rire, moi je suis sérieux, hein? Je ne blague pas. Vous passez à la paroisse, baptisez l'enfant avant de rentrer à la maison. C'est le chemin nécessaire, c'est l'itinéraire essentiel, normal, pour un chrétien normal, catholique. Si le curé est disponible, il peut aller à l'hôpital. Dès que l'enfant
l'enfant naît là, on baptise l'enfant en même temps. C'est possible, mais donnez le meilleur à vos enfants. Le meilleur, c'est le Tout-Puissant, c'est Dieu. Ce n'est pas la tétée. Mais on s'en fout de ça. Bon, pas qu'on s'en fout de ça, on a besoin de ça pour vivre. Mais l'essentiel, c'est le bon Dieu. Et donc, je ne suis pas du tout content. Bon, je suis content pour eux parce qu'ils vont être baptisés aujourd'hui. Ils vont faire partie de la famille de Dieu. Ils vont avoir la fête dans le ciel à cause d'eux. Mais ça ne devrait pas arriver à cet âge-là. Sauf s'ils étaient protestants avant ou bien c'était dans les églises mais avant. Là, je peux comprendre. Mais sur les enfants des catholiques, ce n'est pas normal. Nous avons fauté quelque part dans notre éducation chrétienne. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas facultatif sur les chrétiens catholiques, bien sûr. C'est le meilleur. Une chose que je demande au Seigneur, habiter la maison du Seigneur. Mais attendez, mes amis. Et puis on est surpris que les enfants, ils vont grandir avec des trucs bizarres et tout parce qu'ils ne sont pas baptisés. Parce que c'est une porte ouverte aux démons et aux sorciers. Parce que la grâce ne protège pas l'enfant. Le baptême, c'est la consécration à Dieu. Tu offres ton enfant à Dieu. L'enfant entre dans le sein du Père. Il est l'enfant du Père. Dieu prend fait et cause pour l'enfant dès qu'il est baptisé. Parce qu'il devient son bien. L'objet de sa complaisance. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre à travers ce passage-là. La deuxième chose, c'est que la maison du Seigneur, c'est l'Église. C'est l'Église qui est notre mère spirituelle. C'est elle qui nous donne la vie divine, la vie d'enfant de Dieu. Parce que c'est elle qui nous baptise. Et donc, chers baptisés, chers nouveaux baptisés, ne quittez jamais la maison maternelle qui est l'Église. Jamais. Quoi qu'il arrive. Ne quittez jamais la maison maternelle. Sinon, vous quittez le lieu de votre salut. C'est la maison du Seigneur. C'est le lieu de votre croissance, de votre nutrition. C'est le lieu de votre salut. Et c'est là que vous allez vous épanouir, que vous allez porter du fruit, que vous allez être témoin du Christ, en laissant l'Esprit Saint, en laissant l'Église vous nourrir de sa mamelle nourricière à travers la parole de Dieu, à travers les sacrements et ses prières. Ne quittez jamais l'Église. Sinon, c'est le commencement de la fin. Une chose que je demande au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Fidélité à notre mère l'Église. C'est le gage de notre salut. Parce que ce l'espace, ce lieu de la grâce, c'est là où le Seigneur est, de manière sûre. De manière sûre. Parce qu'il est le Christ est la tête de l'Église et nous sommes les membres de son corps. Donc, comme je disais, en tant que baptisés, nous sommes appelés à prendre notre part de souffrance à la suite du Christ. Et à pouvoir, par notre souffrance unie à celle du Christ, participer au salut du monde. Et je voulais vous dire, vous les baptisés d'aujourd'hui, que vous avez beaucoup de chance. Spécialement aujourd'hui, parce que vous êtes baptisés aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça a été choisi, mais en tout cas, vous êtes bénis. Pourquoi? Parce que, premièrement, parce que comme je le disais, nous sommes dans le temps du Sénat. L'Église est en neuvaine. L'Église universelle prie. Et forcément prie pour vous. L'Église prie pour vous. Pour que votre baptême aujourd'hui soit le point de départ d'une vie fructueuse dans le Christ et dans le Seigneur. Deuxième chose, parce qu'on a entendu, n'est-ce pas, dans la première lecture, les apôtres sont au Sénat. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en prière dans l'attente du Saint-Esprit. Et parmi les priants, parmi les présents au Sénat, il y a Maman Marie. Vous avez la prière de Maman Marie qui vous accompagne aujourd'hui, de manière particulière. Et troisième chose, et non de moindre, c'est que Jésus lui-même prie pour vous. Il dit, moi, je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Jésus prie pour vous de manière particulière aujourd'hui, pour que vous ne soyez jamais perdus, pour que vous demeuriez
dans l'unité de son amour. Vous êtes les bénis du ciel. C'est une date à marquer en lettres d'or, le 20 mai 2023, de votre baptême. Parce que ce jour-là, ou bien de votre première communion, pour ceux qui vont faire leur première communion aujourd'hui, vous avez la Vierge Marie et tous les apôtres qui prient pour vous. Vous avez toute l'Église en prière depuis l'Ascension, dans l'attente du Saint-Esprit. Et vous avez la prière même de Jésus, l'intercession de Jésus qui se poursuit pour vous. Que le Seigneur vous garde dans la vie nouvelle qu'il va inaugurer en vous à travers ce baptême et qu'il vous bénisse et vous garde dans la grâce et l'onction du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.